À l'occasion du Salon de l'Agriculture, rencontre avec un éleveur de vaches laitières récompensé plusieurs fois. Des étudiants lyonnais ont conçu des prothèses de main à partir d'impressions 3D. Enfin, le loup se prépare à la réception de Montpellier dimanche. Chaque éleveur de la race a à l'aller en photo dans son élevage. Donc le poster qu'on peut voir ici. Cette vache qui s'affiche fièrement est une véritable championne. À l'aller, Belmont-Béliard, résident à Duerne, a plusieurs fois été désignée meilleure vache laitière de France en 2015 et 2016 au Salon de l'Agriculture qui se tient cette semaine à Paris. Pour son maître, ce genre de distinction est une véritable reconnaissance du travail accompli. On fait ces concours, c'est plus par passion que par but économique. Moi, je suis accro de la génétique en race Montbéliarde. Et c'est une récompense sur le travail depuis des générations de vaches que l'on fait et de sélection pour arriver à avoir les meilleures vaches possibles. On a la passion aussi de tous se retrouver là-haut parce que l'ambiance est quand même très bonne, liée à toutes les filières et tout. Et puis pour faire voir au public une bonne image. Mais pour cet éleveur rhodanien qui possède aujourd'hui 140 vaches, le Salon de l'Agriculture est aussi l'occasion d'étoffer son réseau et de faire quelques affaires. Moi, j'étais pas non plus grand éleveur jusqu'à présent et du coup ça s'élargit. Et on a des récompenses, on est écouté quand on parle au sein d'autres éleveurs et d'autres instances. Et après, il y en a qui cherchent à avoir des produits, donc des filles ou des fils de cet animal-là. Si cette année, Alalay a été mise au repos en attendant de mettre bas, en 2018, elle sera de nouveau à Paris pour reconquérir son titre. Pour le deuxième jour consécutif, les portes du parc de la Tête d'Or ont dû être fermées en raison des vents violents des rafales qui ont atteint en fin de matinée près de 100 km/h. Une mesure de sécurité prise par la ville de Lyon et qui concerne également les parcs de Gerland et Sergent-Blandan. Notez que les pompiers, eux, sont intervenus plusieurs dizaines de fois aujourd'hui. Aucun dégât majeur ni victime n'est à déplorer. Vous avez les différents doigts qui sont en train d'être imprimés. Donc là, on est sur une technologie assez simple, c'est du dépôt de filament. Et donc, on fait fondre le filament et il se superpose de couche en couche. Fabriquer une prothèse de main à portée de tous, c'est la promesse de l'impression 3D. Une expérience qu'ont fait 25 étudiants de l'EM Lyon lors d'un projet d'études. Une innovation dont l'accès et le fonctionnement sont simples. Ce qui est extraordinaire au niveau de cette prothèse, c'est que vous allez trouver tous les plans en open source sur Internet. Des câbles ici qui vont permettre aux doigts de revenir, des câbles ici en nylon un peu plus solide qui vont permettre de plier les doigts. Et puis ensuite, vous avez tout simplement un système de scratch donc pour positionner ici le bras et puis pour bien le maintenir autour de la main et que ce soit agréable et que ça n'irrite pas la peau des enfants. De 20 à 40 000 euros, c'est le prix d'une prothèse électronique classique. Mais avec ce procédé, le coût est réduit à une cinquantaine d'euros. Une véritable opportunité notamment pour les enfants atteints d'agénésis, une maladie qui touche un peu moins de 400 personnes par an. Ça permet en fait d'avoir pour l'enfant atteint d'agénésie toutes ses capacités en fait de préhension. On n'est pas sur l'agilité que pourrait avoir une prothèse du coup électrique, mais on peut clairement saisir des objets grâce à ça. 8 mains ont déjà vu le jour grâce à ce projet étudiant. Des prothèses qui seront bientôt mises à disposition gratuitement aux familles dans les hôpitaux de la région. On est capable d'élever notre niveau et de faire certaines choses à domicile. Jusqu'au bout, Pierre Mignoni veut y croire à 8 journées de la fin du championnat. Le coach lyonnais sait que toutes les rencontres à venir seront importantes et la réception de Montpellier n'échappe bien évidemment pas à la règle, bien au contraire. Ce match face au 3e du top 14, le premier d'une série de 4 rencontres au mois de mars, apparaît même un peu comme celui qui pourrait tout faire basculer. C'est le dernier tiers, il ne faut pas craquer. On a un gros challenge pour nous à relever, on est capable de le faire, le groupe a très envie, tout le monde travaille bien, tout le monde est solidaire, je vois des mecs qui ont envie que ce groupe arrive et on est sur le bon chemin.
Un chemin qui est loin d'être tout tracé. Actuel 12e de top 14, le Loup a cette année montré le meilleur comme le pire. Et la défaite il y a 10 jours face à Toulon illustre bien cette ambivalence. Pour s'assurer le maintien dans l'élite, le capitaine Puricelli le sait, il faudra montrer encore plus de qualité. Une envie d'être présent offensivement, défensivement, une rage comme ce qu'on a pu voir sur notre première mi-temps de Toulon. Bon, voilà, maintenant il faudra essayer de reproduire ça sur 80 minutes. C'est que physiquement ça risque de coincer forcément à un moment donné, mais c'est pour ça que le banc devra avoir son importance comme à chaque rencontre. Les Lyonnais qui pourront peut-être s'appuyer sur les 2 nouvelles recrues, Lionel Boxis et Facundo Isa, les 2 jokers médicaux qui sont opérationnels. Loup-Montpellier, coup d'envoi dimanche à 12h30. Long are the days when you're turning away from the reasons you're strong. Long is the way. Il avait crevé l'écran il y a quelques années avec sa pop et sa voix atypique. Asaf Avidan est de retour sur scène à Lyon. Désormais seul avec sa guitare, il donnera un concert exceptionnel à l'Auditorium le 20 mars. Dépêchez-vous, il reste quelques places.